Et me revoici tout seul. J'en profite pendant que le regard n'est pas là. On va prendre sa place. Donc on en est où? J'ai double siège. Donc la dernière, ce sera jeu contre Firebat. Le regard a disparu pendant quelques secondes. On est tout seul dans les locaux. Il s'est mis dans un petit coin. Alors. Qu'est-ce qu'on a de bon? Vous avez déjà passé à Alors les nouvelles cartes, on l'a déjà vu. Ça c'est fat. Ah c'est quoi ces photos? Ok. Donc on attend la dernière game contre Joe Firebat. Donc je connais pas vos pronostics, mais moi je mise sur Joe. Parce que Joe c'est le meilleur. Tu peux la craft. Même avec 25 $, t'auras pas de Ragnaros Gold. Merci Raxafel de ce magnifique commentaire. On va mettre le micro, histoire de pas se paumer avec. Ok, c'est good. Donc vos pronostics. Firebat ou Joe? Ah, le regard est de retour. Oh là là, le beau gosse. La foulée. Attends, je vais couper les micros tant que tu remettes avant que ça grince. Je cut. Ah, c'est bon, j'ai remis les micros. Wallé. Cette sensation de liberté, la porte est ouverte. Y'a personne. Y a personne. On peut hurler si on en a envie. Alors, on en est où? Prochain, Joe contre Firebat. Exact. Mec, Firebat. On en est où dans le tournoi, dans le bracket? On va regarder ça. Parce que Firebat était quand même très bien placé, il me semble. Où est-ce qu'il est, ce gros Firebat? Firebat était là. Il a déjà gagné son match de tout à l'heure. Exact, il est à 2-0. Donc là, il est à 2-0. S'il gagne celui-là, il passe à 3-0. Exact, il va devenir... là, vraiment, il joue contre Joe pour savoir qui prend la tête de la poule. C'est un peu ça, ouais. Je sais pas s'il a... Je pense pas que ça a été mis à jour direct. Firebat 2-0, 6-2. Et Joe est à plus 5. Ouais. On va le montrer, aux gens. Je vais juste regarder si ça reprend ou pas. Pour le moment, ça reprend pas. On va pouvoir vous montrer ça en speed. Hop là. Hop. Les personnes légales, life coach, qui est toujours 6-0. Voilà. Donc là, pour le moment, on en est là. Life coach, toujours 6-0 à plus 6. Il domine bien le tournoi. Il reste quoi? Il va rester Colento. Hype, surtout Hype et Hamas qui doivent absolument faire leur game. RDE, le pauvre, il est à 0-3 quoi. Il est à moins 7, je crois. Il pourra pas revenir. Hein. Il peut revenir s'il gagne absolument tous ses matchs quoi. Parce que là, on est quoi? On est round 4. Donc il en reste encore 5, c'est ça? C'est ça. Il reste encore 5 rounds après celui-là. Ça veut dire qu'au mieux, il fait 5-3 quoi. C'est-à-dire que genre pour repasser en top du classement, il faudrait qu'il gagne tous ses matchs et que le premier de la poule perd tous ses matchs. C'est chaud quoi, c'est chaud. RDU il a vraiment pas eu de chance. Après attention, hein, on parle d'être qualifié pour les playoffs. Il peut toujours jouer ses qualifs pour la qualif pour la saison d'après, ouais. Pour la prochaine King Win Pro League. J'ai vraiment par contre hâte de savoir un truc, c'est tous les combien de temps il va y avoir une Pro League. Parce que mine de rien c'est 25 000 $ sur la table qui sont posés. Si c'est tous les 3 mois, mec ça va devenir le tournoi quoi. Joe God. Allez, on est parti du coup. En haut, on a de la team Complexity Gaming qui va commencer avec un druide combo. On a Joe. Bah, le God. Le God. Alors... Non, toi, tu présentes l'autre. Ah, d'accord. Et en face, nous avons Firebat. De la team et tout. De la team Archon. Voilà. En face, nous avons donc Firebat de la team Archon qui joue son... Firebat, il joue quoi là? Paladin. Et en face, nous avons... Alors, Joe, pour vous expliquer, pour moi, c'est... Autant j'aime Forsen parce qu'il troll, autant techniquement parlant, pour moi, l'un des meilleurs, c'est Joe. Vraiment, enfin, j'ai pas de réel commentaire. Et là, je vais vraiment me concentrer. Donc le chat, désolé si je vous réponds pas. Mais là, ça va être vraiment... C'est Joe qui joue. C'est Joe. Alors, c'est parti. Ici, il coin... Alors, je sais pas de commentaire à faire, il est parfait. Enfin, ouais, bah, de toute façon... coin shade, de toute façon, c'est vraiment déjà un très très bon départ. Ici, la chose qui va être un peu exotique, si on peut dire, c'est qu'il joue les pilotes célestes. Ouais. Et en fait, donc ils sont pas apportés de big game, c'est une liste de palas qui se baladait pour vraiment... ça s'appelait... alors, le nom du deck, c'est « Mange ton big game ». C'est-à-dire que normalement, c'est même pas sûr qu'il joue Boom. Il fait vraiment ça pour que Big Game Hunter soit une carte useless. Après, pourquoi pas. Mais... le balayage va faire tellement mal. Ouais. Ici, je pense qu'il peut même révéler une shade. Bah après, balayage, oui et non, parce que il va faire mal, mais il va claquer un balayage au final pour 3-1-1.
bon, il est obligé Ouais, de le mais bon, faire. En attendant, ouais, voilà, c'est. Enfin. En fait, c'est juste, c'est vraiment une histoire de tempo. Parce que là, le golem céleste, il va forcément pop, je pense. Voilà. À moins, il peut aussi faire un. Non, il peut aussi faire un pyromancien égalité là. Hein. Moi, je suis totalement d'accord sur ce move parce qu'en fait, Paladin est vraiment la seule classe qui peut vraiment clean les shades sans aucune difficulté. Et voilà, justement, Voilà. parfait. Et là. Ah, encore une fois, Non, c'est pas ce jeu là. Non, mais Jo le savait, tu vois. Genre, c'est Ouais. ça aussi. Ah oui, il le savait. Il a révélé les shades exprès. Il le savait que il pouvait y avoir, ce genre de choses quoi. Alors, je pense que Kibler a été annulé. Hein. Okay, je vais aller regarder après sur la. Ouais. Ok. Hop, je pense qu'il a été annulé. Je vais regarder sur la Kingwin. À 6, il va drop ici donc un pilote, je pense. Il met Peacekeeper, d'accord. Ouais, parce qu'il peut mettre acolyte. Ok, d'accord. Pourquoi pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'il peut. Ah, je continue. Ouais, vas-y, je vérifiais juste en fait le mail. Ouais. Enfin, pas le mail, le truc là. Il met colère sur la 1-3, je suppose, pour éviter qu'il pioche comme un goret. Il hésite, hein. Il se dit oui, non. Ouais, c'est le dernier. Hein. Massan vs Xixo, ce sera dans un jour. Comment ça s'appelle? Et après, il y a Hype contre Hamas, pareil, ce sera demain. Donc je pense que le match a tout simplement été annulé pour ce soir. Ouais. Il doit y avoir un empêchement de l'un des deux. C'est vrai que c'est dommage parce que j'aime bien Kibler. C'est vraiment un joueur qui au final sort un peu de la convention quand on le voit pas trop. Enfin, tu vois. C'est un joueur qui a un très gros passé sur Magic, mais sur Hearthstone, on le voit, mais il est beaucoup moins présent que certains autres. Là, c'est magnifique. Là, je pense que c'est Ancien du Savoir, Hydro 2, parce qu'ici, il veut aller chercher son silence. Il sait que Tyrion arrive. Tyrion est une réelle menace. Parfait. Il pioche son silence pour gérer Tyrion. Pardon, ce sera pas demain, ce sera jeudi. Jeudi à partir de 18h. Ah, quoique. Tous les mardis, tous les jeudis. Là, il rentre dans un autre setup. Non, enfin, c'est mieux de gérer Tyrion. Il a pas d'autre solution, parce qu'en fait, il peut faire Harrison Jones sur l'arme. Il pourra le faire sur une True Silver. Alors ici, tu fais 3, 4, 5. Le truc, c'est que s'il fait Innerve, Wild Gross, ça fait double spell. La 1-3 tape à 5. Ouais. Et il envoie après derrière Oreb, il gère la 5-6. Ce qui fait qu'il se retrouve avec un board clean et une 5-5 on the board. Legit. Ça va. Legit. Voilà pourquoi c'est le meilleur. Il face. Qu'est-ce que tu me fais? Ah, il face. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi? Dur. Le petit Tyrion. Petit Tyrion qui pop. Par contre, le problème, c'est que là, oui, effectivement. Attends, il va prendre son silence. Silence. Ouais, il va être obligé de prendre le silence. Après. Ouais, non, il va être obligé de prendre le silence. Ok. Oui, parce qu'en fait, sur combo. Voilà. Là, 1-3. Bah, là, voilà la combo en fait. Voilà la combo. Bah, voilà. C'est quasiment fini. Ah, il va drop une impo des mains. Ouais. Ne soyons pas médisants. Là, ici, il fait silence sur Tyrion. Là, s'il fait combo, qu'il envoie ça là-dedans, il peut faire 14, il peut clean et faire 8. Il peut faire mieux. Hein. Ouais. Il peut par exemple envoyer Oreb qui tue, il tape avec l'ancien savoir, passif, et il fait Harrison Jones. Non, moi je fais pas passif. Voilà. Non, je ferais mieux, moi en fait, je pense. Là, je trade les deux dedans, d'accord. Je finis avec ça, et il reste pile poil 5 mana pour Harrison Jones. Ouais, aussi. Ah, il face pour combo. Ouais. Là, il vient de lui dire. Là, il vient de le dire, je vais te casser ta bouche, ouais. Je vais te casser ta bouche. Tu te heal de 8, tu passes à 16, tu peux pas clean mon board, GG, rentre chez toi, quoi. Ouais, c'est vraiment un très bon joueur, hein, ce jeu. Hein. Ah, Joe, pour moi, c'est. Non, c'est. J'ai regardé beaucoup de streams. En plus, il est très pédagogue, enfin, il explique très bien ce qu'il fait, il est. Là, voilà, là, Firebat, il se dit juste, bon, s'il a pas combo, je gagne, parce que il monte à 16, il clean 2 bêtes. La moindre bête sur le board qui tape pas 1 mais 3. Ouais. Donc ça fait 15, ça fait 17. Il est létal. Bah, le problème c'est que là, là 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ouais c'est fini. Hein. Non c'est fini. Ouais, c'est fini. Enfin, il met 14 et 3. Voilà. Et en l'occurrence il met 20. Merci. Ouais. Voilà. GG 1-0 pour Joe. Joe qui réfléchit. En fait, Joe, ça fait partie de cette catégorie de joueurs qui, après 6000 games, va quand même prendre 10 à 15 secondes pour réfléchir à son tour. Et je pense que
c'est un réflexe à prendre. Même si il sait ici qu'il a l'étal, il sait qu'il a gagné, non, tu prends parce que c'est un réflexe, tu vois. Ouais. Il faut... moi je le fais pas, des fois je joue par mécanisme. Et c'est comme ça qu'on perd des games. Ouais. Genre typiquement, j'ai perdu une game, c'était la game à... Sur 1. Ouais. Non, ça va bien. Non, désolé, Non, c'est mais d'accord, c'est toi. une allergie au connard. Dès que j'en approche un à moins d'un mètre, c'est fou quoi. Non mais d'accord, on te laisse tranquille. On s'en va. On va dormir. Non, mais ouais, carrément. Tu disais, t'as perdu une game. Parce qu'en fait, mon adversaire met Kel'Thuzad, Ouais, et je suis pas létal, et je peux clean sur Kel'Thu, sans perdre de bêtes, ouais, parce que j'ai un peacekeeper en ouais. Et je me dis, oh, hashtag YOLO, j'ai gagné au prochain tour. Mon adversaire fait dans l'ordre. Pas de carte en main. Kel'Thuzad, il le pose. Flamme Strike, il le pioche, le joue. Crash Vase. Marche Soleil. Dans l'ordre. Le mec a pas de carte en main, tu vois. Et je suis pas mon PC. Je suis là, je regarde l'écran, je fais, ouais, bon. Kel'Thuzad, ok. Flamme Strike. Oh, c'est chaud quand même. Ça fait buzz. Ah, c'est chaud, il est à 2. Crash Vase. Ah, c'est bon. Bon. Ça se gère encore. Ah, ouais. Sur un malentendu, Ça un passe. silence, je peux faire quelque chose. Marche-les, je savais pas te faire. C'est bon. On arrête là. On arrête les frais. Tu files Chayour, et bah je te souhaite une bonne nuit du coup. Oui, je t'ajoute. Des gros bisous. Je train parce que Chariot m'a proposé de m'ajouter pour train. Ouais. Bah justement, ça. C'est une bonne idée. Ouais. C'est Un une soir, bonne idée. mais le problème, c'est que les soirs où je ne stream pas, je sors. Donc, faut vraiment que je trouve une soirée où je reste chez moi et. Ah mais je pense que c'est ça qui te manque, Ouais. c'est tout. Je pense que c'est ça qui te manque. Donc 1-0 pour Joe. Ouais. Dernier BO 5 de la soirée. Honnêtement, je vois quand même Firebat. Là, Firebat, Mec, Firebat, ça le mettrait tellement devant quoi. S'il a gagné, il en est où ce Joe d'ailleurs? On va regarder ça en speed. Où est-ce qu'il en est le bon Joe? Est-ce qu'il a besoin de cette win? Où est-ce qu'il est? il est tout en haut. Voilà. Ah bah il est tout en haut. 0, 6, Ouais. 1. Ouais. Il est premier de sa poule. Putain, le mec, ça mettrait à 3-0. Tu vois, le truc, c'est jeu, c'est typiquement le genre de joueur qui ne se déplace pas pour les gros tournois. Donc là, vu qu'il y a énormément de gros tournois maintenant qui se font online, il peut y participer. Et Ouais. Et voilà, enfin, je pense que là, les gens vont enfin pouvoir constater qu'il a un niveau, on va dire, niveau Colento, voire au-dessus. Et voilà, ils le verront par eux-mêmes. Après, bon, on va pas non plus cracher dans la soupe, Firebat reste un bon joueur. Enfin, il nous l'a montré. Ah ouais, non, mais concrètement, il a quand même gagné la Gfinity encore, là. Ouais. Après, on peut dire ce qu'on veut. Le mec, il peut jouer tous les decks qu'il veut. Il gagne, quoi. Il gagne, et c'est tout. Donc, non, il n'y a pas de... Il n'y a pas forcément grand-chose à dire. Au final, ça reste un très bon joueur, quoi. Ah, alors, ici, bah, j'attends que ça... Alors, Firebat nous sort le Shaman, donc je suppose que c'est un Shaman Mech. Il a déjà joué Shaman Mech à un tournoi, d'ailleurs sa liste avait été postée. Contre Joe qui joue Mage, je suppose que Joe a sorti... Alors c'est là où c'est intéressant. Shaman, ouais, là je préfère un match freeze personnellement. Mage Freeze ne peut pas gagner contre War, mais est-ce qu'ils savent ce que leurs adversaires... Non, contre Shaman tu parles. Non, en fait, dans ce que je Ah veux oui, dire, c'est oui, que d'accord, est-ce pour le qu'il brain. sait s'il a un Ouais. War, en fait. Parce que s'il a pas de War, même j'aurais open avec Mage Freeze en fait. Ouais. Ouais, c'est un bon deck. Enfin, après, bah, encore une fois, mais il n'y a pas de deck spécial ouverture. Mais c'est vrai que c'est un deck que j'aime bien, le Mage Freeze. Après, c'est des games qui sont assez longues en général. Donc, c'est pas forcément un très bon deck de ladder si tu veux monter vite. Mais en tournoi, ça envoie sa race quand même. Ça envoie sa race. Là, je vois le retour de ma tête, je fais pas mal de grimaces, non? Bah, en fait, non, c'est juste que de base, t'es pas très très beau. C'est tout. Ouais, mais ça, je savais déjà. C'est vraiment juste ça. Enfin, je pense Ah, que. Tu stream perso parfois ou bien sûr toujours sur... Alors je ne stream pas perso, mais... Mais on va commencer à le faire stream sur Gaming, ouais. De temps en temps. Une petite session ladder, une petite session train, une petite session de quelque chose. Ouais, Sachant qu'en fait le mec part quand même déjà. Enfin, tu stream quand même déjà 4 fois par semaine, je crois. Ouais. Lundi, mardi, jeudi et vendredi. Ouais. Ouais, ça fait un peu beaucoup. Ouais, parce que moi je fais quoi? Je fais lundi, mardi, vendredi. Et t'es avec Tude le jeudi, ouais. Et Falken qui nous dit Joe est allé à la History Cup 2 quand même. Ouais, mais enfin, à part ça, Joe, il est beaucoup moins présent que les autres sur les tournois en fait, ce qu'on veut dire par là. Et alors qu'il il est le même niveau, voire. Ah, il y a un Bloodlust qui se bat. Ouh, alors ça j'aime bien ça. C'est vraiment une mauvaise Ça idée. j'aime bien. Ouais, il a pas du tout une bonne main. Pas du tout une bonne. Après, bon, tu me diras, il a Mais Bloodlust. les Feral Spirit. Alors la question c'est que. Est-ce qu'il va. Voilà qui est mieux. Voilà qui est mieux. Non, je pense que là c'est bien. Ok. Regarde, là tu fais ça. Voilà. Après tu fais râle. Ah, et après tu peux pas. Ah ouais, non, après tu peux pas.
Ouais, non, parce que t'arrives au tour 3 et après, malheureusement, tu seras. Ce que j'allais dire, tu peux déjà commencer à faire bien chier avec un coin. Ouais, le miroir entity, il face. Comme ça, tour d'après, sur Feral Spirit, il peut éclair de givre un loup et attaquer l'autre. Non, enfin. Là, le seul truc que doit faire le chaman, c'est gagner du temps. Il doit vraiment gagner du temps et essayer de drop. Ça, c'est pour le mettre à portée d'un loup, hein, tout simplement. Ouais. Pour pas trade un loup gratuitement. Je pense qu'il aurait pu face sur ce coup-là. Enfin, il aurait pu lui mettre un gratuit. Ouais, je suis assez d'accord, mais mine de rien, le fait que là, il a pas réellement de solution. Parce que là, en gros, il a 4 mana, donc le Piloted Shredder va être. Enfin, il va probablement être posé. Après, sinon, ça veut dire qu'il peut Frostbolt et ping. Donc, en fait, en gros, il tue 2 loups avec le trade. Il reste qu'une 1-1, mais il perd l'initiative que va lui redonner la Mirror Entity, par contre. Sur ce move, je mets même pas le Piloted Shredder, je mets le Yeti. Parce qu'en fait, le Piloted Shredder, il peut tout simplement envoyer un loup dessus et trade avec une araignée. C'est pas faux. Alors que le Yeti, non. Ouais, c'est pas faux, ouais. Ouais, c'est compliqué quand même. C'est compliqué. Après, il peut trade, ping, poser le deuxième. Non, ça c'est pas terrible. Mais Felken, voilà pourquoi le jour j'ai bloqué sur Felken. Je regardais un stream et c'est Felken, c'est toi qui as joué contre Maybe pour sa dernière game pour qu'il passe légendaire, il me semble. Je sais plus, enfin, faut qu'il me confirme, mais il me semble que c'est un joueur des Kraken, Felken. Je sais plus. Kraken Felken. Explomage était chaud quand même. Hein. Si topait l'explomage maintenant, ouais, ouais, ça peut faire très mal. Ça punissait quand même. Ouais, l'explomage, ça peut faire très mal. Voilà, Yeti. Yeti, c'est bien. Yeti, on est d'accord. C'est pas ce qu'il drop sur. Il n'attaque pas. D'accord. Bon, là, par contre, la Mirror Entity peut faire extrêmement mal. Là, ici. Oh, là, coin le totem, il peut le trade direct. Hein. Ouais. Ouais. Coin totem, ça donne un draw gratuit au minimum. Derrière, il peut le trade. C'est le seul truc qu'il veut. En fait, il annule plus ou moins la Mirror Entity, quoi. Ah, t'es obligé de le trade, ça donnera beaucoup trop de puissance au. Oh, d'accord, ok. Là, il est obligé d'éclair de givre pour le clean et. C'est chaud quand même parce que. Là, on est tour 5. Ah oui, c'est bien ça, mais les schémas de camp, Felken. Ok, d'accord, bah c'était bien toi. D'accord. Je me souviens, c'est. Maybe jouait Paladin, il était rang 1, 5 étoiles, et Felken était rang 2. Ouais. Et Maybe lui lâche un petit tu me laisses passer. Et Felken lui dit non. Et j'étais. Et en plus, je me disais, mais putain, je suis vraiment tombé au bon moment dessus, hein. Il est pas mal, hein, mine de rien, le Firba. Il a laissé. En fait, il a laissé piocher, il a pas fait l'éclair. Ouais, tu me diras. Bah, tu pioches, t'es bien, tu gagnes un peu de tempo, après t'as le Fire LM. Ouais. Le problème, c'est que là, il va pouvoir tout trade. Le seul souci, en fait, c'est que t'es obligé de faire un choix avec ce totem qui n'arrête pas de piocher, quoi, en fait. Non, mais là, il est vraiment bien parce que il peut trade sur la 4-3 ou il peut faire. Non, vraiment. Il fait éclair sur la 2-3. Ouais, il trade les deux autres. Il peut envoyer son piloted pour garder quand même une créature. Bon, après la RNG. Je sais pas si je ferais un machin là, sur la 2-3 comme tu dis. Je sais pas si je ferais pas une Frostbolt sur la 4-4, un ping sur la 4-4, il te reste 4 mana, tu trades les deux gratuitement, tu gardes tes deux bêtes et tu poses un siège tank là. Pourquoi je préfère ça? Parce qu'en fait, il peut tout simplement faire éclair sur la 2-3, envoyer la 4-3 sur la 4-4, regarder ce que ça drop, faire et reposer un piloted shredder en fait. Donc ce qui fait qu'il lui reste 3 bêtes on the board et en face il en a 0. Bah, ouais, mais le problème c'est que s'il fait ça, il tue un des piloted shredder alors qu'avec mon move, il a 3 bêtes sur le board, il clean le board adverse et, le piloted shredder reste en place. Regarde, là il va le ping. Ouais, en théorie. Ouais, ça marche aussi. Ah bah non, bah du coup non. Il assure pour le prochain tour. Il assure pour le prochain tour, ouais. Il assure pour le Dr Boom. C'était encore mieux. C'est vrai qu'il est freeze au final. Qu'est-ce que t'as peur de quoi? Enfin, il pourrait avoir peur d'une tempête, hein. Avec un... Comment ça s'appelle un Drake, mine de rien. T'es assuré de tuer les 3 bêtes, c'est chaud, quoi. Bon, bah là... T'as 7 mana, bon, t'as Dr Boom. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de réelle question. T'es sérieux, il l'appelle Fierba. Ça s'appelle de l'humour. Ton move, il est à 7 mains. De quel move? Je pense qu'il parle du mien. Ah, où tu ping, écart de givre et tank, c'est à 7, ouais. 2-2-3. Ouais, effectivement, ouais. Ouais, effectivement, pardon. My bad. My bad.
J'ai pas regardé la mana. Alors, il y a le Bloodlust, ne l'oublions pas, et je pense que Gio ne s'en doute vraiment pas. Le nombre de cartes qu'il a en main, quoi. Attends, ça faisait combien? Ça fait 9, 10, Croc. 13, 14, 15, 16, 17... Ouais, il y a quand même masse dégâts, là. Enfin, s'il clean pas tous les tours, il est vraiment mal. Puis, ouais, tu t'y attends. Enfin, t'as le doute, mais bon, tu te dis, sur un malentendu, ça se joue pas. Ouais. Là, il a forcément une solution, quoi. Enfin, il y a vraiment beaucoup trop... Il y a beaucoup trop, quoi. Le piloté déchiqueté. Mais bien évidemment, le piloté déchiqueté. Bon, allez, le petit BGH qui va sortir. Est-ce que... Ah, par contre, tu vois, j'aurais peut-être... Regarde, il va BGH d'abord. Moi, j'aurais trade la 4-1. Imagine juste si c'est un putain d'hospice, quoi. Ouais. Bon, après, tu peux pas toujours jouer. On parle de l'hospice, mais tu peux pas jouer. Je pense qu'il va face, non? Je pense qu'il faut face ici. Je pense qu'il faut face parce qu'en fait, il veut mettre un setup où il a Bloodlust et le trade n'est pas avantageux pour lui. Oh là là. Allez, encore une autre. Oh, ça va, ça va, ça va, ça va. La portée de ping. Ouais. Ouais, c'est compliqué. Après, c'est vrai que tu peux pas te dire je vais jouer autour de l'hospice funeste, quoi. Enfin, vraiment, c'est pas possible. Enfin... Ah bah oui, non, Firebat, il est bien. Enfin, il est bien. Disons qu'il a... Sur une Bloodlust, mec, si ça passe, ouais. Le burst est quand même énorme. Hein. Il a Bloodlust plus le Flame Tongue plus la Croc. Il gagne 4, 7 sur 8 mana. Ouais, non, c'est... Enfin... Ça envoie, quoi. Après, non... Enfin... C'est pas rejoué, Bloodlust. Mais c'est juste que là, voilà... tu sais, au bout d'un moment, les joueurs, ils se connaissent, ils savent ce que l'autre joue. Et ils apportent un petit plus, une petite originalité à leur pack pour surprendre leur adversaire. Et je pense que c'est ce que fait Firebat ici, parce que vraiment... Enfin, Bloodlust, ça fait des mois, j'en ai pas vu. Ouais. Personne m'en a calé. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Déjà, je voyais plus de Shaman, alors c'est pour voir des Bloodlust. Bah après, Bloodlust, c'est vrai que au final, tu le disais aussi à un moment donné, il n'y a plus de board sweeper. Il y a beaucoup de contrôle, mais il n'y a plus trop de board sweeper. Donc une Bloodlust, dans un deck bien géré, je pense que ça peut passer. Hein. Oh là, t'as 2-3 totems qui se baladent, le mec ignore tes totems, bah tu peux t'en servir pour ouais, trade. Carrément. Un peu comme si tu... Ou même en finish, avec, avec Druid, ouais. Même en finish, hein, dans un gamble, le mec il se dit bon, il a 3 totems, 4 totems, il peut pas me buter. Moi je vais y aller, enfin je vais face pour le buter au tour d'après, tu claques une Bloodlust, GG quoi. Je pense qu'il joue pas à la Kir, ouais, c'est possible. Ouais. Tu penses? C'est possible. Bah, la Kir se combine assez mal avec Bloodlust. Après, il a quand même Croc, mais Croc c'est dans tous les decks shaman quoi. C'est dur de s'en passer à la Kir. Ouais, c'est. Enfin, tu peux quand même encore, tu peux t'en passer un petit peu. C'est pas genre, c'est pas comme Tyrion, même si maintenant Tyrion t'arrives à t'en passer aussi. On va dire. Ouais, bah trade obligatoire ici. Trop de dégâts gratuits. Ouais. Il lui reste 2 open, avec les 2 il fait quoi? Je pense qu'il en fait, il s'est dit, dans le pire des cas, je peux faire totem langue de feu pour trade sur la 3-4, mais là, vu ce qu'il a drop, c'est pas possible. Est-ce que du coup, tu vas claquer ton fufu sur la 6-5 pour essayer de la garder pour quelque chose de violent? Parce que là, concrètement, le trade, c'est la 4-1 de damping, ce qui est assez... c'est pas ouf, quoi. Enfin, la value du bordel, elle est... Après, le problème, c'est qu'il a pas d'autres bêtes open, tu vois, enfin... Ouais, tout ça pour là, vraiment... Mais même quel totem l'aidait en fait? Quel totem l'aidait? À part le taunt, ça fait une chance sur 3 quoi. Même le taunt, ça changeait pas grand chose. Hein. Donc je l'aurais peut-être fufu moi. Azure Drake. De toute façon, il faut qu'il pioche. Là, je pense c'est qu'il sûr. Il va clean tous les tours et ça va être réglé. Ouais. Après, t'as les Ptulons, mais les Ptulons, il va y avoir beaucoup d'overdraw là. Ça va être compliqué. Oh là là. Allez, le Shuga, on est toujours bien. Alors, on est toujours bien. Il va... Oh putain, en Uotron, mec. Mais en Uotron, mec, mais pourquoi poser en Uotron, quoi? Un autre ok. Pourquoi? Enfin, là, par contre, je ne doute pas de ta force. Non, je pense que l'ennui au tronc, tu pètes le bouclier avec la 1-1 si t'as tempête. Ouais, mais on a vu aucun croc, on a vu aucun totem langue de ouais, mais là, avec la 1-1, si le mec il a tempête, c'est chaud quoi. Ouais, mais justement, pourquoi il a pas. Moi, c'est ça ma première question. Pourquoi il a pas trade sa 3-4 sur la 1-1 en fait? Enfin, pourquoi tu lui. Ah oui, on est d'accord. Voilà, ouais. Voilà. Enfin. En fait, là, le truc, ce qu'il faut bien voir, je pense, c'est que là, Firebat, il va poser Neptulon. Et regarde la pioche qu'il a. Il a Neptulon, il a encore le Gnomish Inventor, et il a encore un putain de totem. Donc, en fait, là, enfin, regarde le card advantage qu'il a, quoi. Va falloir le finir assez vite, hein, parce que... Tant qu'il a pas de taunt, ça passe. Et là, le problème, c'est qu'il en a pas... Oui. Enfin, il a pas de taunt, mais la 7-7, elle fait mal, hein. Oui, mais... Voilà, là tu vois, par exemple, là, tu vois, c'est ouf, quoi. Tu vois,
Genre voilà, là il passe objectivement, enfin... Il est létal le tour d'après, donc là il faut qu'il pioche tempête. Ça va être très dur. X, bah il lui donne la taunt, donc c'est pas il peut staunter une de ses créatures. Moi, je pense que si... Ouais, il peut taunter une de ses créatures, mais qui meurt sur ping, donc c'est useless. Ouais. Je pense que s'il fait X, il doit faire X sur la 2-2 pour éviter de dropper un Mirror Entity dans le doute. Ah, la 3-4, hein, la 3-4, ça enlève quand même 3 points de dégâts. Parce que là, s'il enlève la 3-4, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il a une dome il peut la jouer. Il reste 3 open pour la tempête s'il la joue. Potentiellement, ça peut clean. Je pense que. Enfin. Tu as. Après, t'as plusieurs solutions. Si tu ex la 3-4, tu gagnes un tour. Ça a bloqué. Il bouge plus. Ah putain, sérieux, ce stream quoi. Ce stream, il faut vraiment qu'on demande un clean feed. Oh non, mais t'es sérieux là? Bon bah il a perdu. Il a concede, ouais. Ouais, il a concede. On est vraiment désolé, mais malheureusement, on est bloqué avec ça quoi. Bon, en même temps, on savait comment ça allait se faire. Ouais. C'est pas arrivé à un moment fatidique en mode il va faire un move qui va changer la game. Ah non, mais là il avait perdu. Mais c'est vrai que c'est. Enfin, il faut qu'on réclame un clean feed parce que le stream ça tombe toujours au bon moment, tu vois. Ça arrive à chaque fois. Fin de game, allez bim. Fin de la game, tu vois. Il reste 10 secondes. Allez, casse-toi. Bon bah 2-0. 2-0 pour le bon Joe. Si Joe il prend là pour le coup, si Joe il passe à 9. Il passe, ça commence à être dur de le détrôner là. Ah, 9. Parce que là s'il met 3-0, 9-1, il est à plus 8 en termes de comment ça s'appelle, de goal average, on va dire ça comme ça. Donc pour arriver à le détrôner, je sais pas. Je sais pas. Joe sort son main deck, les gars. Alors ça, c'est pour ça qu'on l'appelle Joe God. C'est parce qu'il est réputé pour son War. Et là, ça va être assez vénère. Enfin, le mec connaît War par cœur. War et Unlock, c'est ses deux meilleurs decks. Et il y a quelqu'un qui disait... même si Tyrion reste la meilleure. Bah, Tyrion reste une bonne légendaire, mais malheureusement, moi, je la trouve injouable dans le méta actuel. Parce que, genre, tu manges plein de voleurs qui vont la sap. Ouais. Donc, t'as perdu 8 pour rien. Tu vois, t'as perdu 8 et tu te manges d'autres decks, tu vas te manger des hunts avec Marc du Chasseur ou Silence. Ils ont rien d'autre à Silence de toute façon dans Paladin. C'est pas un Peacekeeper que tu vas Silence. Donc moi je l'ai enlevé et je m'en rends pas. Bah, en fait, je te dis, je pense que Tyrion, c'est ce que je dis à chaque fois. Tyrion, c'est la carte pour moi la plus forte du jeu. Enfin, c'est une 6-6, pris séparément. Ouais. C'est une 6-6, elle a bouclier divin, elle a taunt. Donc elle est pas sensible au BGH. Il faut péter le bouclier divin, il faut la taper 2 fois. D'accord. Et en plus, c'est une 6-6, donc elle t'envoie des stats violentes, quoi. Et en plus de ça, quand elle meurt, elle te fait pop une 5-3 en armes. À 15 dégâts potentiels. À 15 dégâts potentiels. Donc en fait, de base, s'il n'y a pas de solution miracle, en fait, c'est quand même 21 points de dégâts sur une seule carte. Ouais, c'est grâce à il a envoyé tout ce qu'il le gère dans le méta actuel. Non, mais voilà. Non, mais concrètement, le seul truc, c'est que c'est vraiment la carte, je dirais, la plus puissante, sauf que c'est la carte où tout le monde joue autour. Ouais. C'est-à-dire que les gens jouent plus au Tyrion que au Dr Boom en fait. C'est ouf, alors que Dr Boom est très fort. Mais genre quand tu joues contre Paladin, il prend son BGH, ouais voilà, il prend son BGH machin. Donc voilà. Tu vas garder, comme tu disais, tu vas toujours garder une solution pour ce Tyrion. Donc en fait c'est la carte la plus puissante du jeu, mais c'est la carte qui... oui on a compris Razael, c'est bon, te défoule pas mec. Enfin, ou alors fais-le en une fois quoi. Non mais c'est vrai que Sylvanas... Sylvanas. Alors je te pète ton Divine Shield. Mais je la prends quand même. Je la prends quand même. Ouais. Et genre si dans le doute t'as 10, tu fais Tyrion token, bah j'ai juste à mettre un ce qui est à côté, tu vois. C'est ça. Non mais enfin concrètement le truc c'est que voilà, c'est l'une des cartes les plus fortes, sauf que tout le monde joue tellement autour que voilà quoi. Parce qu'en fait quand tu vois la Raza qui dit ouais Tyrion, Sap, Rogue, Silence, Shield Slam, Harrison, tout ça c'est la même chose pour tous les gros tons. Sauf que tu joues pas autour d'une Alexstrasza. Tu joues pas autour d'un Ragnaros, ou très peu. En fait, alors que le Tyrion, tu sais qu'il va arriver et faut le garder quoi. C'est comme disait Razael, et moi j'y ai pensé, c'est qu'il disait qu'il ne joue pas Sylvanas dans War parce que tout le monde l'attend, il y a une gestion dès qu'il préfère jouer Juggernaut parce que Juggernaut a un effet direct on the board. Bah je me dis si tu l'appliques pour Sylvanas, pourquoi tu l'appliques pas pour Tyrion? Enfin, ça coûte 2 de plus, c'est pas actif quand ça touche la table, donc je les cut pour Kel'Thuzad. Et Kel'Thuzad, il suffit juste que j'ai 2 bêtes sur le board, bah je trade, je mets Kel'Thuzad, je suis gagnant. Ouais, au moment où il arrive, t'es gagnant quoi. Un crash base ou même une simple... C'est ça, même si le mec quitte le silence, ça a déjà fait son effet. Ça a déjà fait son effet, j'en ai plus rien à foutre. Enfin, et ça reste une 6-8 qui prend pas son BGH. Allez, le premier géant qui vient de tomber du coup grâce à une execute, un Taskmaster execute de la part de Joe. C'est incroyable, il a une main de malade, enfin... Le mec il a tout. Il a BGH, il a Harrison Jones, il a Crash Vase, il avait ses 2 géants des montagnes, Sylvanas, Molten, il a tout. Ouais. Il lui manque plus que les Twilight Drake, mais enfin... Il peut tout faire. Voilà, on sait que le Harrison va arriver tour d'après. Donc comment se passe le trade ici? Ouais, basique.
Harrison arrive ici, il pète l'arme, mais... Quoique, est-ce qu'il veut la péter maintenant? 6 de mana. Ouais. Allez, Harrison, GG. Parce qu'il y a un trade gratuit après sur le piloted sur Harrison, en fait. Je pense pas qu'il a... Non, puis surtout, en plus, il va pas overdraw. On arrive tour 7. Tour 7, il va pouvoir commencer à faire des trucs assez sympathiques. C'est très bien parce que le mec... Enfin, le mec, excuse-moi, Joe. Pardon. Joe a double acolyte en main. Et donc... ouh. Allez, bonjour. Alors celui-là, il est obligé de lâcher le fire pour ça, je pense. Ouais, le talent. Le talent. Tu peux pas te permettre de laisser une A1 qui va tuer ton géant. Par contre, il y a un truc assez marrant, c'est que t'as vu, il y a Isera dans le Loir. Et c'est pas commun. Bah... C'est pas commun. Ça se joue, mais c'est pas, pas commun, quoi. C'est à cause de lui. C'est lui qui a lancé cette mode. Attends, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de le jouer dans ce sens-là, sinon il peut pas jouer le géant, mec. C'est chaud. Il met 3 points à son propre géant parce que sinon, s'il joue d'abord le Hellfire... C'est tellement beau, tu vois, moi il peut pas. Jamais su ça, j'aurais joué le Hellfire directement par automatisme. Ouais, c'est ça le problème. J'aurais pas réfléchi, j'aurais fait Hellfire par automatisme. Oh merde, oh géant, oh merde. Il a plus de géant, tu vois. Ouais. Tu vois, c'est... Ouais, tu l'as dans le cul après. Ouais, totalement. Après, il a quand même encore un autre géant qui va arriver bientôt. Bon là, le move automatique, voilà. Ah mais c'est ouf quoi, c'est ouf. Je le sens venir hein, le 3-0 quand même. Il a une très grosse main mais... Bah franchement il a double big game en... Ragnaros en direct. Alors là si possible ça hit face pour te manger ton big game hunter. Oh là là. Bah pourquoi au final ah ouais pour essayer de réduire l'armure. Mais non, il a plus... Enfin le truc que je veux dire par là c'est qu'il garde une 5-5. Ça peut trade, ça peut faire des choses, enfin... Ouais mais c'est ça, valait mieux que ça pète la 5-5 alors. Non, valait mieux que ça pète sa touche face. Moi je préfère garder ma 5-5. Oui non mais ça valait mieux pour Joe tu parles. Oui que ça hit face. Ah oui bien sûr, oui non. non. Moi je suis pour Joe. Ah oui non je te parlais de Firebat. Non Firebat. Oh là là mais c'est pareil cette légendaire. Là, moi cette légendaire je t'ai dit je l'ai eu que 2 fois, je l'ai pas encore celle-là. C'est l'une des seules. Ouais c'est l'une des seules. Sauf qu'à chaque fois que je la joue, genre quand je l'ai en arène, enfin je l'ai joué que 2 fois en arène, les 2 fois que je l'ai joué j'ai repop un Talnos. Alors si ça lui donne le truc qui met 5 à tout le monde. Non ok. Parce que ça mec, j'ai déjà tué les gros vaches. Ah dur. Les gros vaches, j'ai vendu à les manger, j'ai plus de sous-chef. Le mec il dit c'est bon, j'ai géré ses sous-chefs. Allez, là-bas. Tu prends 15 ? C'est comment ? Bon bah là j'ai envie de te dire c'est chaud. Bah il a double géant, il peut mettre... Il a double géant, ouais. Il a Drake, géant. Il aurait pu Drake, géant, ombre flamme, mais il veut silence pour pouvoir terminer l'Isera en fait. Ouais, il lui met 5 et derrière il fait ombre flamme. Ouais. Je pense que c'est pourquoi il dit that was a mistake? Pourquoi il dit ça, that was a mistake? Il voulait peut-être le Drake avant, mais dans ce cas-là... Ouais, c'est chelou. Il voulait peut-être... Bah, tu mets Molten, non mais ça change. Pourquoi il a dit que c'était un mistake? Je comprends pas exactement, il voulait... Je sais pas. Je sais pas pourquoi il dit que c'était une erreur. Parce que là pour lui, c'est une grosse erreur. Regarde quand tu regardes sa tête. Non. Il voulait attaquer avec Shredder sur le Crash Vase, faire Sylvanas, Shadow Flame. Et il prenait Isera. Ouais, voilà, je crois que c'est pour ça. Et il prenait Isera. Ouais, effectivement. Ombre Flamme, Sylvanas, il volait Isera, comme nous dit Skelou aussi. Ouais. Là, voilà l'erreur. Ouais. Il est chaud. Il est chaud. Bon. Non, je pense que Firebat est devant sur cette game. 12 HP, il reste plus grand chose. Pour aller les tomber, pour aller les chercher, ça va commencer à être compliqué. Là, vous dites pas qu'il joue bien, mais vous êtes là pour les misplays. Non, effectivement, Firebat fait un misplay sur ça. Et c'est là le truc, c'est que il a quand même pris du temps. Enfin, il a réfléchi. Mais mec, tout le monde sait, tout le monde sait que Firebat fait des misplays. Tout le monde est meilleur que Firebat. Tout le monde va gagner le championnat. Tout le monde va gagner le championnat du monde et là j'ai fini. On y est tous. Non mais après c'est comme pareil, hein, c'est dans les tournois. Tu joues vite. Il a pris 2-0. Encore une fois, il a pris 2-0. Tu vois qu'il en stress. Regarde, c'est un mec qui rigole tout le temps, Firebat. Il est toujours en train de rigoler, même quand il fait une connerie. Et là, il sait que cette place-là lui coûte cher. C'est la place qui lui permet d'assurer pratiquement à 80% une place dans les playoffs. Il faut bien le comprendre quoi. C'est un match qui est très important pour les deux joueurs. Donc Joe est très bon. Ah, Joe est fat. Il est très très fort. Mais là, Firebat, je pense qu'il est en stress tout simplement. Voilà, parce que merde, qu'est-ce qui se passe si jamais je perds, je me retrouve en qualification pour la saison d'après quoi. Faut se rendre compte que pendant toute la game, Firebat a le double de la main de Joe et qu'il est en difficulté. Enfin, Joe ne...
Après, bon, Fais pas d'erreur. Ouais, fais pas d'erreur, et il est là, voilà, Dr. Balance est arrivé. Oui, voilà, comme le dit Skilo, il avait un géant pour 2, il l'a posé plus ou moins, enfin sans réfléchir, et il a vu le play après, ça arrive exactement. Enfin, t'es en stress, t'es dans ton truc, tu fais putain, et puis d'un seul coup tu fais ah, j'aurais pu faire ça, et il s'en rend compte après quoi. Donc non, clairement c'est loin d'être une évidence, mais Là, le truc, je pense qu'il stresse beaucoup quoi. oh, bon, ah, ça c'est fat. Est-ce qu'il peut. Le problème ici, c'est qu'il peut. Bon, il peut faire big game. Il a un BGH. Je pense qu'ici, c'est pas rentable de faire Sylvanas en Broflamme, vraiment pas. Argus, c'est bien. Argus, c'est Ouais, très bien. ouais. Il est plus qu'à 8, hein, mec. Hein. Tu te rends compte que là, il peut même pas se permettre de tuer les deux bons. Ouais, S'il mais perd là-dessus, il fait quoi? Il a double taunt, enfin, il a double Il a double taunt, il a 4 créatures, mais il y a toujours un risque, quoi. C'est chaud, quoi. C'est chaud. Il peut. Ok, ouais, on est d'accord sur ce move. Il a double taunt, certes, il a 8. Fabricant d'armure, c'est pas bien. Oui, mais à ce level, c'est comme un joueur de foot qui rate un penalty. Et ouais, bah, effectivement, ça arrive. Le stress fait faire beaucoup de choses, te fait jouer vite. Mais de toute façon, c'est un débat sans fin, Je donc. pense que là, c'est bien à de chaque faire, fois, c'est la même shield chose, block quoi. pour essayer de piocher son brawl. On peut voir s'il peut topper un brawl. Bon, c'est dégueulasse, c'est drôle, quoi. Il draw tout sur Tu sais que j'ai. Tu sais, moi, enfin là, à sa place, il a combien? Là, il peut one-shot le Drake. Ouais, moi je fais à ce moment-là, je fais la vierge et Ouais, tu peux faire vierge sur le slam, ouais. Après, ça te prend tout ton mana. Du coup, bah, je pense que en fait, après, tu double trade les bombes. Hein. ouais. Tu vas chercher, tu vas tenter. On sait jamais ce qui peut se passer. Ouais. Ah, bah regarde, oui, très bien ça. Du coup, il va pouvoir shield slam la Après, 5-8. il peut Regarde. arme et... Oh là là. Regarde, il va le shield slam Drake. L'artiste. Ouais, non, c'est très joli. C'est très joli. Alors, Non, c'est très très joli. C'est vraiment bien fait ce qu'il a fait. OMG. Oh là 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 là, la Non, difficulté. mais non, parce que ça tue le unlock, hein. Bah oui, c'est pour ça que je te dis la difficulté. Mec, là, il faut qu'il tape la 2-3 en fait. Ouais, faut qu'il tape. Il faut qu'il tape la 2-3 absolument. Si cette bombe va sur la face, c'est dramatique. C'est dramatique Alors, ils disent un pour truc, Firebat. ils disent, dans certaines situations et tournois, j'ai pas forcément adapté au leader pour le double big game. Oui, c'est très intéressant en tournoi parce que double big game, tu mets la enfin, tu punis unlock, tu punis Demon Lock, enfin Demon Lock, non, tu gères que Mal'Ganis, mais tu punis War. Donc vraiment War double big game, enfin, c'est-à-dire que vraiment ici, Firebat a match-up. Regarde la tête de Firebat, il est décomposé, mais sans déconner, il est en dépression là. Mais c'est dangereux, franchement, t'as vu, on n'est pas passé loin de tuer, parce que là, il aurait pu face la 1-4. Ouais. De plus, c'était pas... Ouais. Après, ce qu'il peut tuer... Il va être obligé de big game son baron, parce que sinon, il perd sur ça, en fait. Oh là là, c'est tellement dur. Il perd sur ça, enfin, il peut plus piocher et... Après, il y a quand même encore un truc, hein, mine de rien, il va BGH son baron. Là, il va attaquer, il va BGH son baron, mais regarde, après, il y a quand même encore double ancien. Et avec un taunt, donc il peut peut-être encore tempo un peu. Hein. Tu penses qu'il laisse son baron? Non, je pense qu'il va le tuer. Ça fait 3. Je pense qu'il va le tuer, ça fait 3. Et après, tu peux faire un double ancien Watcher et tu mets ta Soul Fury, quoi. Et t'essaies de tempo comme tu peux. T'essaies de tempo comme tu peux. Le jeu ne joue pas de brawl. Enfin, moi, j'ai regardé sa liste le jour, il jouait brawl. Hein. Enfin, après, j'ai fait copier-coller pour tester son Il le laisse, regarde. Mec, il le laisse. Il va gamble. Ok, gamble. Il va gamble. Il a plus que 6 PV. Il sait que ça va être très difficile pour lui. Il n'y a plus que 2 cartes pour son adversaire. Donc au final, il n'y aura pas forcément grand-chose pour son adversaire pour pouvoir... Whirlwind. Ça change pas grand-chose. Ça va tuer la 2-1. Alors, sur Whirlwind, il tue la 2-1. La 4-3 va mourir et Sylvanas... Ouais, mais regarde derrière, il a la vierge. Il va pouvoir tuer Guédon. Non, il fait Whirlwind, passif, fin de tour. Tu vois? Ouais, carrément. Ouais, Whirlwind passif fin de tour. Après, il meurt sur un... Attention, attends, non, il peut pas faire ça. Il peut pas faire ça. S'il fait ça, il est mort. Whirlwind passif. S'il fait passif. Non, il passe prend à 16. 7, il prend 7, ouais, il passe à 16. Il passe à 16 en fait. Et 14, ouais. Après, tu me diras... C'est dangereux, hein, parce que le handlock a quand même plein de choses pour buter ses propres créatures. Hein. Non, donc, bah là, regarde, il a un nombre flamme, il a un BGH. Ouais, je pense qu'il faut jouer la vierge là. Je joue la vierge. Après, il n'y a rien qui l'empêche de faire Whirlwind et vierge.
Ouais. Sauf que, du coup, la Sylvanas va récupérer la Vierge. Ça, c'est un peu problématique, mais... Bah, Elixir me dit qu'en fait, il a cut son brawl de son deck Joe, c'est chelou. Putain. Ok, bah ok, bah cool pas. Enfin, hier j'ai regardé, il l'avait, il a sans doute modifié, il s'est entraîné pour aujourd'hui et... Peut-être il donne une fausse info, il se dit, ah, je vais faire ça, les gens se disent que... Okay. Ouais, tu vois, il veut pas prendre le risque. Je pense que ça fait beaucoup trop de dégâts. Et là, concrètement, la Sylvanas, en fait, elle sert à rien. Parce que mine de rien, s'il le laisse, la Sylvanas meurt automatiquement, il récupère une 5-5. Donc, c'est pas fini, hein. C'est pas fini pour Firebat, hein. Sans déconner, il est à 6 PV, mais qu'est-ce qui, en War, te permet de passer un taunt à part une exécution? Non, c'est Joe. Y'a rien, quoi. Compris. Joe est le meilleur. On va casser les couilles jusqu'au... Non, mais c'est trop tard. Si il devait BGH, il devait BGH dès le début. C'est ça. Il devait pas BGH... Là, c'est trop tard. Bah, y a rien de gamble à laisser baron, ça dépend, mec. Ça dépend ce que tu imagines. Enfin, ce que tu imagines avoir. Ce que tu imagines que le War puisse avoir. Par contre, j'ai pas compris pourquoi il a pas trade. La laisser cette 5-5. Là, mettre les 5 PV, je pense qu'il a très très peur. Qu'est-ce qui peut réellement te faire chier et passer 2 tournes, tu vois? Là, je pense que cette 5-5, il aurait dû la trade au final. Après, encore une fois, attention, parce que c'est vraiment pas... Enfin, il a pas perdu un Firebat. Hein. Il a pas perdu du tout, quoi. Est-ce qu'il lâche le Black Knight à blanc? Est-ce que sinon il fait Black Knight ombre flamme? Enfin... Oh là là. Ouais. Là, t'es obligé de le faire. Hein. La mec, t'as pas le choix, quoi. C'est un genre de C2. Ouais... Ah, c'est super chaud. Là, il se dit, vas-y, j'ai quoi comme out? Ah, il prend 4. Non, c'est fini. Je pense... Il attendait quoi exactement? Je sais pas ce qu'il attendait. Gros match. Ouais. Son adversaire à 4. Ouais. Okay. Oh là 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 là. Ah là 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 là. Bah écoute, ce qu'il avait dans sa main, enfin je sais pas. En fait, je sais pas. Honnêtement, quand t'as 6 PV, laisser un guédon sur le terrain, c'est pas tant le fait de le laisser en gamble du style qu'est-ce qu'il peut avoir. C'est surtout que si le guédon passe plus de temps sur le terrain, qu'il fait de dégâts à son adversaire, des taunts, quoi que ce soit, enfin quoi qu'il arrive, c'est 2 points de dégâts que tu vas prendre par tour. C'est compliqué quand t'as 6 PV, quoi. C'est vrai que comme il dit, c'est vraiment l'âme des cartes pour Firebat, c'est-à-dire qu'il pouvait piocher n'importe quoi. Ouais. Non mais c'est bien joué, bah, après il y a Seven Soul, il y a vraiment plein de choses. Donc c'était bien joué, honnêtement c'était très bien joué. Je pense que Firebat a eu très chaud, et c'est ce qui est marrant, c'est mine de rien, on voit quand même quand il y a les caméras comme ça, et ça j'aime beaucoup, tu retrouves un espèce comment dire, d'aspect du poker, parce que tu vois les mecs se décomposer, quoi. Enfin, Firebat au début de la game il était serein, à la fin de la game il avait envie de mourir, quoi. Ouais. Et comme il dit, il fallait gagner sur le gros match, bon, c'est la win. Après ici on se retrouve à match-up, c'est War contre Paladin. Ouais. Et ça joue à la main de départ, c'est-à-dire que s'il y a un musser avec un intendant très vite, il n'y a rien pour clean. Ouais, c'est chaud. Comme on disait, ça c'est chaud. C'est très chaud. L'âme des cartes, Yu-Gi-Oh! Bah c'est parti. Ouais. Sans doute pour cette dernière game. Ah, et on voit le Kel'Thuzad. Le vrai Kel'Thuzad de la part de Firebat. Ouais, tu le cut quand tu l'emmènes départ. Ouais, un peu. Mais putain, qu'est-ce qu'il est fort. Et Kel'Thuzad, c'est vraiment rigolo, ouais. Je crois que le pire que je fais à un mec, c'est... j'ai Sylvanas, il a Explosive Trap, et il a un Lotem, et je fais... j'attaque sur lui. Je sais pas pourquoi il setup Explosive Trap, ça tue Sylvanas, je prends sa bête, je fais Kel'Thuzad. Quand je jouais ramp, le Kel'Thuzad faisait des miracles des fois. Ouais. Genre quand t'avais les 4-6, les marches soleil, 2 marches soleil sur le terrain. Ah bah c'est t'avais le mec qui fait ça, tu les poses, c'est bon, je te les gère, machin, je te pose ça, tu les trades, fais c'est bon, y'a plus de marche soleil, Kel'Thuzad. Allez, GG. Généralement il concède, Ah là 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 là. War vs Pala, non, c'est pas si ennuyant que ça. Au contraire, moi je trouve que c'est un match-up très intéressant. Parce que ici, le War est obligé de faire en sorte de clean. Alors pourquoi il fait ça là? Ah, parce qu'il a la coin et qu'il peut faire un temps dans tour d'après. Ok, d'accord. Bien, coup de pas. Voilà, en fait, quand tu joues contre Pala, tu vis dans la peur de Musser à attendant en fait. Ouais. Vraiment, c'est. Enfin. Tu peux pas gérer 2-3-3.
Bon, là, il y a la 2-2 qui est en place. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas claquer un... Je devrais essayer un Wild Pyro dans mon pala. Bah, avec l'égalité, c'est fort. Hein. J'en joue qu'une égalité. Ah, ouais. Le Whirlwind, ça c'est bien. Ça. Bon, bah voilà. Crash vase, ici, parfait. Whirlwind qui va clean tout simplement un Master of Battle si jamais il n'y a pas l'entendant direct. Exact, de toute façon, je pense que... Oh, c'est joli, ça. Pilote. Black Knight. Black Knight, il trade pas derrière, c'est pas... Bah là, après... Bah après, c'est une grosse value le Black Knight. Mine de rien, c'est quoi les tones qu'il y a en War, à part le Sludge? Il y en a pas d'autres. Bah donc là, au final, le Black Knight est bien, quoi. Enfin, ce jeu est connu pour jouer des Seijin, mais pas en tournoi, quoi. Ouais. Sur le ladder... Non, là, il est là, je pense que le Black Knight, c'est une très bonne chose, mais... Bon, pour le coup, le Kodo, c'est marrant, parce que c'est pareil, c'est pas quelque chose qu'on voit tout le temps. Moi, j'ai une carte que j'aime beaucoup. Même, il joue double égalité, d'habitude, il n'y a pas de double égalité. S'il joue Kodo, il joue aussi la carte qui fait humilité, il me semble. Ouais, oui, on l'a vu, ouais, il l'a. C'est la combo de base, quoi. Je trouve que c'est pas petit dans un méta où ça swarm énormément, enfin... C'est pas petit. Ouais, bah après ça dépend parce que mine de rien le Kodo c'est 2 ou moins. Or la plupart des swarms sont à 3 ou plus. Donc si jamais par exemple, c'est tout con mais t'as un Tyrion. T'as un Tyrion, mec tu fais humilité Kodo sur un Tyrion. Oui. Dans un tour tu peux faire humilité, Kodo et t'es bien. Non franchement t'es bien quoi. Alors, si je me trompe pas, dans son paladin, il n'y a ni master, ni intendant. Et bah écoute, on va voir. Ce serait très intéressant parce que j'en ai un peu, franchement, moi perso, mais ce n'est que mon avis. J'en ai un peu marre des paladins tokens qu'on voit partout. Bah en fait, il y a que ça. Bah ouais, mais il y a que ça. C'est, enfin, il y a les anciens, les paladins un peu old school control. Il y en a vraiment beaucoup moins, quoi. Donc au final, encore une fois, tu prends la méta à l'envers, quoi. Tu la un petit peu, tu sais que tout le monde joue ça, les gens s'attendent tous à voir ça, et tu le joues pas. Ouais, bah c'est comme moi qui joue Tyrion. Ouais, c'est ça. Au-delà de ça... Après, c'est quand même très fort. Hein. Le mec vit dans la peur, enfin... Moi, je le fais et tout, je vas-y, t'as une gestion? Non? Attendant? Concede. Au revoir. Ce jeu a une très bonne main, ouais. Ouais, ce jeu a une très bonne main. Ouais, bah, le Dr. Boom. Dr. Boom, enfin, Whirlwind, Dr. Ouais, mec, là, enfin... Il a déjà vu tout à l'heure le pyro égalité. Tu peux prendre 32 points d'armure en une seule carte. Enfin, en un seul tour. D'accord. Avec 4 créatures sur le board. Et 2... comment ça s'appelle? 2 Armor Smith. En gros, t'as que 4 créatures sur le board, mais dans les 4 créatures, t'as 2 Armor Smith, tu fais Whirlwind. Non, j'ai déjà fait, mais bon, généralement la partie s'arrête vite, donc j'ai pas. Ouais. Non, mais c'est assez ouf. En fait, t'en prends 2, donc ça fait 8. Alors comment j'ai fait? Attends, c'est Whirlwind. Whirlwind plus l'arme plus je sais plus quoi. Enfin, en gros, c'est un truc que je faisais beaucoup quand je jouais en War Control où je gardais mes Armor Smith pour faire ce genre de combo où tu peux monter à 32 points d'armure, quoi. En fait, en gros, je crois que c'est double Whirlwind plus l'arme et tu finis au trade. Il y a un truc comme ça. Enfin, c'est assez dégueulasse, mais. Je pense qu'il lâche un Harrison ici, il trade avec ça un 4. Il aura pas forcément de meilleure cible, on va parler de Tyrion, mais c'est trop late, il sait pas s'il a maintenant, là il a une cible automatique. Honnêtement, enfin, Dr. Boom lui fait tellement mal là. On est parti pour un 3-1. Hein. Ouais, mais le truc c'est qu'il a déjà joué contre son pala, il a vu le pyro et l'égalité, donc il sait que. Ouais, non, mais même, enfin. C'est chaud quoi. Là, tu peux pas ne pas le jouer, c'est beaucoup trop fort quoi. Il se dit ici tout simplement que il va jamais face avec son arme, donc c'est pas un tour perdu. Ouais, c'est ça. Il peut faire le tour d'après, mais je sais pas si j'aurais tenté. Enfin. Après, il shield, il lui met beaucoup de dégâts. Il a 38 contre 16. Bon, après, le paladin du heal, hein, quand même, encore. Hein. Ouais, il a une impo. Il a une impo. Il a 16, il a 20 potentiellement. Alors, le Kodo, c'est ballsy. Hein. Non. En fait, je pense qu'il a peur. En fait, il a peur du 8, quoi. Mec, s'il prend. Là, s'il fait ça et qu'il prend 8, tu te rends compte que c'est un genre. S'il y a gros match, en fait, faut voir que si tu te mets à la place de Firebat, là. Tu te dis, si jamais en face il a gros match, j'ai perdu. En fait, si il descend
à 14, et ce qui est le cas, ce qui est obligatoire. Ce qui va être ouais, c'est ça. Vos proc, il est obligé d'attaquer avec True Silver. C'est obligatoire. Oh là 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 là. Oh là là. Ah, oh mon dieu quoi. Ah, donc, Regarde, oh la tête qu'il fait, regarde la tête qu'il fait quoi. même s'il attaque, il est à portée de gros match. Ah. Ouais, c'est chaud. Je pense que moi Harrison. j'attaque Harrison. Ouais. Je tue ça à 1 qu'on en termine et... Ouais, quoique... Quoique, non, Ouais, non. j'ai- Tu joues plus ou moins sur le top deck grand match, non? Même sur un attendant, il est pas... Oh là là, la tête de Firebat, ça me déprime, je te promets, ça me déprime. De le voir tout tristounet comme ça alors que lui rigole tout le temps. Ah bah c'est moins drôle là. Tout à l'heure, tu Hein rigolais contre Zigzo, hein. Hein, tu rigolais contre Zigzo quand tu lui mettais des grosses claques. Quand tu les prends, tu fais moins le malin. Fion. Ouais, regarde, t'as raison, regarde, il y va. Oh là là, cette tête, j'arrive pas à en décoller les yeux tellement ça... Ouais, je pense qu'il fait passif et... Ah, c'est chaud quoi. Il a Healbot et, là, il et un pot. Hein. Là, il est obligé de partir sur quoi? Il peut faire Healbot, True Silver. Je pense qu'il va, ouais, il va Peacekeeper Healbot. Ouais. Peacekeeper Healbot. On tempo un peu comme on peut. Wow. Ah, mec, enfin, il y a tellement trop là. Il y a tellement trop. Comment tu veux lui descendre? Enfin, t'as pas de combo quoi. Enfin, il y a aucune combo en paladin. Comment tu veux descendre 45 PV quoi? Mais en fait, je pense que voilà... Sans le Master of Battle, hein, je parle. Voilà. Hein. Comment tu veux descendre ça? C'est Après, pas possible il quoi. a encore énormément de heal. Enfin, il peut encore remonter ici à 21. Bah là il peut clear par exemple avec je sais pas égalité, Kodo, non, tu trades quoi mais. Effectivement, s'il a pas Muster et Intendant, il ne peut pas gagner. Ouais non mais c'est dur. Hein. C'est genre il ne peut pas gagner. Il va se manger son brawl, il va essayer de jouer jusqu'à la fatigue. Après il a aussi, n'oublions pas, bon. Non, il a combien? Putain, il a 50 PV. Oh c'est chaud quoi. Ouais, je pense pas que ça puisse passer. De venir dans un tournoi avec un deck sous... Enfin, c'est comme si, par exemple, tu vas dans un tournoi de Magic et tu joues un deck sous opti et tu dis, ouais, j'ai gagné avec. Mais s'il est sous opti, enfin, tu pars avec une béquille. Ouais. Il s'en bat tellement les couilles, Joe. Vas-y, mec, j'ai encore 45 PV. Je pense qu'il a compris qu'il jouait pas... Il y a encore d'huile, hein. Il y a encore d'huile. En fait, je pense que le pack Paladin, est fait pour contrer des packs très aggro. Ouais. Il a énormément de heal. Enfin, je suis sûr qu'il a encore un autre heal bot. Et là tu vas chercher au rêve je pense, mais ça changera pas grand chose. Oh non quoique, le Kodo c'est bien ouais. Le Kodo c'est bien. Allez tu clean le board, 20 à 45 PV, on sait que c'est pas ce qui fait tout hein. Bien évidemment les PV c'est voici le c'est boss. Subjectif. Je pense qu'il doit le travailler encore un peu avant de pouvoir... Ah il y a trop de heal encore dans la main de Firebat. Ce serait marrant qu'il arrive à remonter hein. Bah là il est encore... Enfin il lui reste quoi? Il lui reste un heal à 7 mais enfin au bout d'un moment ça va commencer à pêcher les dégâts hein. Voilà, il se shield. Bah là en gros, le truc c'est que Joe, comme tu dis, il a beaucoup de PV, mais il a quoi en main? À part un gros match. Tu sors pas un gros match comme ça. Hein. Là tu sors ton gros match, t'y vas. Le mec il se heal, BGH, terminé, t'as perdu? Ouais sans doute, mais genre il lui reste Ragnaros. Il lui reste Ragnaros, non Sylvanas je crois pas. Je sais plus. Sylvanas, il lui reste Xera. Il lui reste Xera. Non c'est... Non il joue Xera, il joue Xera. Ouais, il joue Xera. Ah c'est chaud quoi. 22 c'est beaucoup hein, 22... C'est ça, c'est comme le Diskello, mine de rien, avec autant de heal. Là, il est remonté à 22, il était à 6, il est remonté à 22. Il lui reste encore... Est-ce qu'il lui reste encore des heals? Pour le moment, il en a plus en main. Je sais plus dans sa liste s'il joue Alexstrasza ou pas. Je sais pas. Je me semble pas... Si joue... Et là, c'est chaud, hein. Il a pas... Attends, c'est chaud parce qu'il a pas le board, hein, le... Comment il s'appelle, le bon Joe. Bon là, il y a une execute. Il y a une execute, donc il va pouvoir taper la 3-5, faire popper le truc, execute la 4-5, et derrière poser un pilotage shredder. Le truc, c'est qu'à mon avis, ce genre de pack, bah justement, tu sens contre des joueurs comme les Xo, ils vont tilter, ils vont dire au bout d'un moment... Ouais, vas-y, c'est bon, tu me saoules. Ouais, non, regarde, il va au dégât. Il va aller jusqu'au bout, c'est... Enfin, il va au dégât, je pense, tout simplement. Alors, LX dit qu'il a encore un healbot. C'est possible, hein. Il peut avoir encore un healbot. Mais là, regarde, BGH, mec. Enfin... Oui, mais voilà, il est redescendu à 2. C'est-à-dire que... Il est redescendu à 2. Alors, il a fait un pot, healbot, on est à 16. Double True Silver. Ça fait 8, ouais. Ça fait 24. Et le mec est encore à 12. Ouais, mais là, mec, il reste que Ragnaros, quoi.
Enfin... Ragnaros, il reste Xera, enfin moi je trouve il est pas frais. Moi je pense que... Je sais pas, après c'est vraiment très difficile à dire, parce que vraiment le War a encore beaucoup de PV. Donc c'est vraiment pas évident quoi. On n'a pas les cartes qui leur restent. C'est intéressant de savoir combien de cartes il leur reste et vraiment savoir... Après il y a ça aussi, hein. Attention, hein. Il y a ça, on parle de dégâts. Mais on va clairement arriver à la fatigue à un moment donné là. Hein. Donc la fatigue, mec, ça va pas lui plaire à Firebat. Hein. Mais il lui reste combien de cartes? C'est ça le truc en fait. Pas double True Silver, il s'en est fait Ericsson une moitié, c'est vrai. Donc il y a 2 points de heal en moins. Oh, ça c'est dur. Cadeau. Ça c'est tellement dur. Silence, mais je pense que... Ouais. Le taunt, par contre, n'est pas le bienvenu ici. Ouais, comme le disait Xion, le problème c'est que le War n'a que 2 cartes. Petit à petit, il est en train de perdre cette game. Hein. Là, il peut rien faire, mec. Il peut même pas les passer. S'il veut clean 7-3-5, il faut qu'il a fini au Taskmaster. Tu te rends compte, toi? C'est pas possible. Après, il peut utiliser le Warline, mais là, il est vraiment mal. Hein. Pour moi, il est vraiment pas bien. Hein. En fait, le problème, c'est qu'il a topé son pilote céleste avant qu'il top c'est les légendaires qui lui restent à ce jour, en fait. Ouais. Et le problème, c'est sans Xera... Il y a quand même encore un truc. C'est que, mine de rien, il a quand même pas mal pioché non, Firebat. Firebat a quand même pas mal pioché. Hein. C'est un escroc. Il arrive à la fin, quand genre Firebat, il a tout remonté. Firebat, il est bien. Il est bien, là. Non, mais concrètement, là... Il y a un truc, c'est que mine de rien, la peau des mains a fait piocher, quand même. Donc il y a déjà eu de la pioche. Il nous manque cette information de savoir combien de cartes il leur reste, quoi. Ouais, c'est ça. Ça, c'est vraiment important en fait. Après ici, n'oublions pas qu'il peut sous-chef, pumper une bête, faire Big Game Hunter. Enfin, tu vois, il peut lui tuer, il peut lui tuer soit donc Oreb. Je pense que c'est ouais. Je pense que Oreb est le meilleur choix. Il a 2 bêtes on the board, il peut trade. Ouais, il va le faire. Il va le faire. Et là, t'as plus de cartes, mec, et tu vas piocher qu'une seule carte par tour. Là, c'est chaud, mec. Faut qu'il ait de la chance. Là, tu vas piocher. Je sais plus ce qu'il y a dans sa liste. Non, mais attends, mec, tu pioches qu'une seule carte par tour, quoi. Regarde ce qu'il va avoir là. Oh, allez, GG Kesangsby. Et là, t'as Firebat qui commence à reprendre du poil de la bête. L'imposition des mains, il sait. Il peut plus la jouer là. Voilà, il sait que. Ah oui, par contre, il y a l'épuisement. Ah, il y a l'épuisement. Par contre, il y a l'épuisement, ouais. Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. Non, mais je pense qu'il peut la jouer. Hein. Honnêtement, s'il la joue maintenant, la fatigue c'est pas grave parce qu'il va prendre le board. Non, et du coup, il va prendre 1, puis 2, puis 3, mais il mettra 10, puis 15, puis 20. Tu vois. Quel tutu! Quel Tuzad, il sert à rien. Ça va juste être un ton à. Non, mais non, il clean une bête, il met quel Tuzad. Enfin, ici, ça le. Il clean pas de bête là. Hein. Il clean rien du tout. Hein. C'est ça le problème. Eh non, il clean rien du tout. Il clean rien du tout en fait. C'est pour ça que je te dis qu'il est. C'est un truc à PV. Mais là, là, silence face. Il nous faut ce nombre de cartes quoi. Mais je pense que voilà, il faut qu'il pioche, il faut qu'il aille chercher ce board, il faut qu'il aille détruire ce Kel'Thuzad, contrôler ce War. Il fait égalité. Non, mais le truc que j'ai déjà parlé, c'est que j'étais sûr que le Big Game était 4-2 alors que pas du tout. Il a Peacekeeper. C'est là par contre, c'est putain. Ouais, là c'est chaud là. Là par contre, je pense que c'est une. Oh là 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 là. Oh! Oh mon dieu! Là, je pense que c'est une vraie mauvaise idée de lui avoir montré qu'il joue en second. Ça servait à rien de le jouer maintenant en fait. Oh là, il a Dieu. donné l'info qu'il en joue 2. Ça sert mec, à rien. Mec, il peut pas revenir! Il faisait juste silence Kel'Thuzad. Il peut pas revenir! Non, mais même, il faisait juste silence Kel'Thuzad. Ouais, mais c'est une 6-8. Ou égalité. Et on avait fini. Là, il lui donne des infos en fait. Alors que c'est gratuit, enfin. Mais pour moi, c'est terminé. Mec, Kel'Thuzad au prochain tour. T'imagines le bordel, toi? Ouais. Là, tu face, tu protèges ton Sky Golem là. Ouais. Et du coup, prochain tour Kel'Thuzad. Et comment il va le gérer? C'est la folie. C'est ouf quoi, cette. Ça joue des decks balade. Alors celle-là, en fait, cette liste de pas. Allez, Isera. Trop tard. Trop late, ouais. Trop late. Trop tard. Vraiment. Comment il la tue? Il peut pas la tuer ce tour-ci. Ouais, il peut pas la tuer ce tour-ci. Trop tard. Fallait. S'il y a 5-6 tours. C'est quoi? Attends, c'est la plus 5+5? Ouais. Ouais, ok, d'accord. Je crois que c'était le. Ouais, c'est vraiment. Ouais, le silence qui fait mal. Et Tyrion. Et là, je pense qu'il va y avoir un concede, les mecs. Ah là là. Firebat, regarde, qui commence à ressourire un petit peu. Il se demande comment ça se fait qu'il a pu survivre autant. Ouais, voilà. C'est terminé!
C'est terminé, Firebat qui arrive à remonter à 2-2 pour ce dernier BO. Ah là 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 là, cette game quoi. Putain, c'est vrai, je suis encore en KOTH. Felken vient de dire, il s'en fout de donner des infos, c'est un conquest. Je suis old school. Ouais. C'est quoi le dernier pack qui lui reste? On l'a vu puisqu'il a gagné tout à l'heure. Il nous a joué quoi? Il y avait Mage. Ouais, pas là. Mage Freeze, je crois. Shaman, Et Shaman. Mage, Pala, Shaman. Il a pas gagné avec Shaman. Ouais, Mage, Pala, Shaman, ouais. Ouais, bah le deck mal optimisé, on en reparle. Ouais, enfin, il est quand même passé à 4 PV. Hein. Il est quand même passé à 4 PV, donc à un moment donné, il faut faire attention à ce qu'on dit. Ce deck-là, ça avait dit qu'il jouait ça avec double impôt à l'ancienne. Ouais. Ouais, je m'en souviens. Non, non, mais honnêtement, enfin, après, j'aime bien les mecs qui viennent sur le chat et qui sont d'accord avec toi au début. Et tu sais, puis quand après, du coup, bah, le mec qui gagne, il fait bah alors, hein, il est mal optimisé le deck. Alors, hein, vous êtes nuls. Non, mais objectivement, mais arrêtez. Genre, que quelqu'un ici me dise que ce deck est stable. Le deck full heal, tu vois. Enfin, arrêtez. Ouais. C'est pas stable. Enfin, concrètement, il avait Isera 2 tours plus tôt, c'était gagné. Enfin, genre le moment où il pioche de suite fabricante d'armure. Faut arrêter de. Son adversaire pioche un peu des mains. Allô, oui, bonjour. Oui, comment ça se passe? Non, mais après, enfin voilà, c'est du troll, mais à un moment donné. Non, il mérite sa victoire. À un moment donné, voilà. Non, c'était très bien joué. Honnêtement, c'était très bien joué. Je pense que. Enfin. J'en ai marre. Ah, je vous aime. Ah, je vous aime, c'est rigolo. Non, non, franchement, c'est marrant. Mais non, concrètement, c'était très bien joué. C'est vraiment pas passé loin. Et honnêtement, je crois que la courbe de la game, ça a suivi la courbe de la gueule de Firebat. C'est genre. Moi, mon avis sur ça, c'est que c'est toujours mieux qu'elle dit. Après, oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, non, mais c'était un troll, hein, les loulous, c'était un troll. Mais effectivement, voilà, War contre Shaman pour la dernière. Un 3-2, hein, quoi qu'il arrive. 3-2. Ça va être marrant. Mais ouais, concrètement, c'était vraiment très bien joué de la part de Firebat. Il a survécu jusqu'au bout. Après, Zo a manqué de ce qu'on appelle de réussite. C'est-à-dire qu'il a pas fait d'erreur, il a pas pioché ses cartes. Ça fait partie du jeu. C'est aussi comme ça qu'on voit qu'un deck est optimisé ou pas, en fait. Tu vois, c'est aussi le fait que quand ton deck trop souvent ne sort pas, c'est que ton deck a un problème, tu vois. Ah, j'ai pas assez de son. Bah, je vous montre juste un. Non, moi je crois que c'est micro. Hein. Bon, de toute façon, c'est pas grave, je parle pas beaucoup. Mais j'en ai qui a parlé après. Alors, juste pour vous répondre, les 2 nouvelles cartes, on les a vues. Donc, on en parlera sûrement une prochaine fois. Peut-être jeudi, on en a parlé tout à l'heure. Les listes des decks arrivent après le tournoi. Elles seront postées. Ouais. Sur le site, donc Kinguin, au pire on vous enverra le lien. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Bah, pour le paladin, c'est une liste que je vais savage. Il a joué en ladder, il est monté top 10 Europe avec la double impôt des mains et le healbot. Pour répondre à ça, enfin voilà, tout simplement, enfin contre aggro, c'est pas du tout stable. Même contre des mages mecha, tu te fais un peu ouvrir. Ouais. Et ici vraiment, enfin. Le War n'a pas eu de réussite parce qu'il a pas topé gros match assez tôt, il a pas eu ses légendaires. Et franchement, le moment où il fait. Non, mais c'est chaud. Quoi. D'armure, Fire Axe. Ah, c'est chaud, quoi. Sous-chef. Allez. L'autre en face, il fait impôt, healbot, crash base. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Tu passes ou tu passes pas? Hein? Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut. En fait, c'est pour ça, tu vois, mine de rien, on dit souvent, bon là c'est terminé. Mais des fois, le HP qui te manque, tu vois, c'est pareil, quand tu laisses un prêtre à 2 HP après un burst, c'est jamais une bonne chose. 3 tours après, t'es là, mais putain, mais comment je lui enlève ses 15 HP maintenant? Ouais, c'est un peu particulier. Alors, Zo ou Firebat? Allez, un pronostic dans le chat, s'il vous plaît. Vous allez nous dire qui va gagner pour vous. Je ne réponds même pas, vous connaissez ma réponse. Lui, c'est Zo. Moi, je dis Firebat, lui, il se dit Zo. Et on est parti. Allez, pour la dernière. Selon vous, qui c'est qui va gagner cette dernière game entre Firebat et Zo dans cette Kinguin Pro League Round 4? John Cop, les règles ont changé. Je sais pas, c'est Conquest maintenant. Donc, quand tu gagnes avec un pack, tu joues plus. Et donc, en fait, maintenant, il joue Shaman. Ça a bugué, il me semble. Ouais. Okay. Bougez les culs dans le chat, bougez les culs. Voilà, magnifique, on est dedans. On est bien. On est très bien. Putain, comment vous crachez sur mon héros. Bon, War contre Shaman. On n'a pas vu de brawl. Hein. Il l'a bien cut, je pense. Ouais, c'est que c'est Hell Here qui disait qu'en fait, il a bien cut brawl. Ouais. Franchement, je suis assez surpris que tu puisses jouer War sans brawl. Mais bon, enfin, pourquoi pas.
Enfin, j'ai envie de dire... putain, si il met Black Knight, il est tellement mal. Limite, je ferais Harrison, en fait. Ok, pourquoi pas, d'accord. Parce qu'Harrison, après, tu trades sur le Crash Vase, on s'en fout, mais... Parce qu'ici, il a un trade gratuit, quoi. Il tue ses 2 bêtes. Oh, OMG, oui, tu lui as pris une 1-1. C'est bien. Double acolyte. Allez, tiens. Allez, fais l'avion. Moi, je dis good nuit, bisous, et surtout, restez comme vous êtes. Bisous, sucre. Salut, bisous. Bonne nuit. Des bisous, moi, sucre. Bah, effectivement, le match-up est très compliqué si tu ne joues pas Baron Guédon. Quand Ouais. tu tombes contre Shaman. Ouais. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. En plus, d'autant plus s'il joue pas Brawl, alors là, c'est la fin du monde. Putain, ouais, c'est vrai, j'y avais pas pensé à ça. Quoi. Là, par contre, j'ai un truc qui me... Enfin, il y a un truc qui est chelou. C'est là, il va... Regarde la value qu'il va avoir sur ses... Ouais, mais le truc, c'est qu'il faut la rentabiliser, cette value. Mais non, mais regarde, là, Taskmaster sur une 1-2. Ouais, il Il trade. tue une 2-3. Donc, Il lui reste 5 mana. donc, autant mettre la fabricante. Ouais, autant non mettre la fabricante, Voilà. bien évidemment. Ouais, je pense qu'il va faire ça. Il a une bonne value. Il va piocher... Déjà, un guerrier qui arrive à piocher comme ça, il va quand même avoir... Après, regarde, derrière, enfin, objectivement... Là, je trouve que le War est derrière, parce que, ok, il pioche beaucoup. Qu'est-ce qu'il pioche ici? Oh là 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 Ouais, là mais là il peut là. pas Il y a le un mettre ici. Harrison, il y a un Derrière, il y a Harrison. double Argus Ouais, et Totem Langue de Feu. Totem Enfin, Langue de Feu, ouais. il peut vraiment faire quelque chose de sale, là. Il peut clean son board, garder quasiment toutes ses bêtes, et il cale le totem déjà sur les loups, et par exemple Oh là sur là. l'araignée. Comme ça, il peut tuer... Ouais, non, enfin, il est bien. Ouais, non, je pense que... Et là, en plus, il a Neptulon, là, il va falloir qu'il board, en fait. Là, Il le sait que son adversaire a pas joué Brawl. Ou alors, il se dit, bon, il l'avait dans la main. Enfin, il l'avait pas dans la main, pardon. Il l'a pas gaulé. Il restait que quelques cartes. Il y a quand même de très grandes chances que l'adversaire n'ait pas Brawl. Enfin, honnêtement, je pense qu'il est... Là, Firebat, en tout cas, il a un bon début. En tout cas, il a un bon start. Et le pire, c'est que s'il perd, il peut s'en prendre qu'à lui-même. Enfin, pourquoi tu joues pas Brawl, mec? Enfin, genre non, quoi. Genre Brawl ici te donne le match-up. En plus, il a Bloodlust, Firebat. C'est Ouais. lui qui joue Shaman avec Bloodlust, Ça mec. se trouve que la game peut s'arrêter genre dans 2 tours. Genre tu 2 vois. tours, il n'y a plus rien, tu sais. Dans 2 tours. Ouais. Bon, là, tu peux taper ton Dr. Boom. C'est pas trop mal, hein, contre un board comme ça, Dr. Ici, Boom. Hein. ici, je pense que je peux... cale... Non, il veut Oh, cale... mec, Deathbite. Deathbite, le Harrison va faire mal. Oh là là. Non, mais au pire, il clean... Moi, je laisse Deathbite, je tue la 3-3 et je tue le totem 0-2. Le Jedi qui dit Joe vient d'annoncer sur Twitter que s'il perd Voilà. alors qu'il menait 2-0, il se rase la moustache. Ah non, mais moi, je fais un monument en ton nom, mec. Enfin, je fais un monument... Oh là 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 là. Regarde, on en a parlé. 2 cartes, mec. Il y avait 2 cartes en plus. Incroyable. 2 cartes en plus, quoi. Attends, là, il fait combien? Bah là, il va taper. Là, il gagne 9. Non, Il gagne 4, ça fait 13. 14, 15, 16, 17, 18. Il mettait 18, pas suffisant. Harrison, voilà. La 4-1 va pop, La 80 pop. tout simplement. Et après, tu vois où tu envoies ta 2-3. Sachant qu'il y a encore le Flame Tongue. hein. Sachant qu'il peut encore... Oh là là, cauchemar, mec. Ah! Oh, ça change. Oh, c'est encore pire. Il va pouvoir la trade avec le Flame Tongue s'il a envie de la trade avec le Flame Il Tongue. pas perdre sa bête. Mais attends, est-ce que tu veux vraiment la trade en fait? Non, Laisse-la, regarde le nombre de cartes qui ont un comment ça s'appelle, un cri de guerre en War. Après, il s'en fout. Y a peut- que ça. Non, mais il envoie sur Harrison. Tu vois, mais... Ouais. Je pense qu'ici, le meilleur move, c'est de mettre le golem des moissons et de trade sur la 2-1. Je sais pas pourquoi il fait totem, parce qu'en fait, le golem des moissons, c'est vraiment... Parce que ça. Mec, le Ah, totem. mais oui, mais aussi, la le- chatte aussi. mais ouais. on peut- Mec, le totem de taunt, il le passe plus quoi. Par contre, tu vois, je sais pas si je l'aurais joué ça. Ouais. Je pense que je l'aurais laissé un tour pour En pouvoir fait, le trade au prochain tour en fait. Firebat est juste létal au prochain tour. Hein. Je dis ça, je dis rien. Là, ici, il fait ça. Il est obligé de tuer le totem. Mais tu sais, il faut tuer Harrison aussi. Ouais. What the fuck. Et là, je pense que tu clean, enfin tu balances ton Dr. Boom après, Ouais. tout simplement. Combien il a? Combien? 3 et 3, 6, 12. Bah là, ouais, il a 12, 12, 13, 14, 15, 17. 16, il a 21. Ouais, putain. Mec, il le met à 3. Attends. Il le tue. Il a l'étal avec il a Crackle. Ouais. Il a 21 plus le Crackle. Je crois qu'il a gagné. Je crois que Firebat a gagné. Putain d'hold-up. Ah non. Je suis Oh consterné. regarde, regarde la gueule de Joe. C'est quoi cette Bloodlust? Ça sort d'où? D'où tu joues Bloodlust? Pourquoi? Putain d'hold-up. Pourquoi? Ok. Regarde la tête. Ah. Ah mon dieu.
Allez, Firebat qui passe 3-2. Regarde la tête de Joe. Incroyable. Oh là 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 Et là le là pire là là dans là. l'histoire, c'est qu'il peut s'en prendre qu'à lui-même. Enfin, tu viens à un tournoi sans brawl. Oh là là sans- là Enfin, là. c'est incroyable. Attends, tiens, fais un câlin. Non, c'est bon. C'est pas tranquille. Oh merde. Oh là 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 là. Ah mais ça mec, best move. Non. Ah obligatoire le best move quoi. Je suis au fond. Mais moi, je comprends. Déprimer que le joueur. C'est n'importe quoi. Mec, si je me prends ça en tournoi, j'arrête le jeu. Firebat. Ou en français, Firba au concert de Marilyn Manson. Non, mais c'est pas ça. C'est que tu sais pas qu'il y a pas que des DK gros, mais il y Oh a là trop là de là match-up là là. où Brawl est utile pour t'en passer. Enfin, Putain. c'est quoi le principe? Enfin, Mais mec, cette Bloodlust, on l'a vu tellement arriver, mais tellement quoi, avec le et en Kraken et plus, tout. Enfin, Edir a tout résumé. C'est lui, Joe God, on l'appelle sur War. Il s'est mangé 3-0 avec quoi? oh là 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 là. Et il perd 3-2. Et du coup, ça change beaucoup de choses parce que là, on en est où? Là sur le tableau, si on regarde le tableau, on va mettre l'écran. Tu Hop, veux faire un petit F5? F11 ici. Hop, regarde. Non, F12. Attends. On s'en fout de toute façon. Voilà. Non, je rage quitte, je vais rentrer chez moi. Voilà. Là, si on regarde, du coup, on a Joe qui est premier, Firebat qui du coup est deuxième. Et ben là, ça va. Voilà. Et Joe qui va passer à 2-1. Donc il va se retrouver à côté de Gara, parce que les autres n'ont pas encore joué. Donc il va se retrouver à côté de Gara. Et c'est ce que je vous disais, cette game-là, elle vaut. Je sais pas, peut-être 2-3 000 $, on sait pas. Au final, il faudra regarder à combien sont répartis, comment sont répartis les, L'argent, tu sais, les gains. Je sais pas. On va regarder, attends, ça doit être dans l'overview. Ouais. Hop, appuie sur F11, voilà, on va regarder dans l'overview. On va vous dire ça. Alors 15 000 $ sur les 3 premiers, donc ça doit être, je pense, normalement c'est 50, 30 et 20. Ouais. Donc tu vas avoir 7 500 $, 3 000 $, ou 3 ou 4 000 et 2 000, enfin genre 2500 derniers quoi. Comment tu peux venir à un tournoi sans jouer Cette Brawl dans game là ton- mec, cette game là, elle vaut Ok. au minimum 2 000 $. C'est ouf, parce que là concrètement, si on Firebat, il passe à 3-0, il va être à plus 5 en termes de goal average. Et Joe, du coup, qui passe à 2-1, qui se retrouve à la limite de l'exclusion du playoff, quoi. Donc c'est... Putain, c'est chaud, quoi. C'est chaud. C'est chaud, voilà. Voilà. C'est dur, hein. C'est dur, hein. Mais en fait, le pire, c'est que il mérite sa défaite. C'est ça, je crois que c'est ça le truc, c'est que il. Babel au fond, cassez-vous. Alors, non, non, mais attendez. Je suis d'accord avec toi, mais je vais te répondre un truc. Quelle idée de venir en match, un tournoi à 25 000 avec une Bloodlust? Et quelqu'un me dit non, la Bloodlust, non, je valide plus le fait de jouer Bloodlust que le pack Oui, de Brawl. non, mais on est d'accord. Parce Mais qu'en fait, il a monté son pack. En fait, c'est un ancien chaman. C'est un chaman d'Estrattle. Il joue que des bêtes contre Estrattle et sur un malentendu, voilà, t'as 3 bêtes. mais tu non, gagnes mais des dégâts. on est d'accord. On Voilà, est d'accord. moi, Non, je suis non, mais on est d'accord pour le Bloodlust a un sens. Mais dans le truc, le chaman opti, il a pas de Bloodlust. Alors, je pense qu'on peut pas dire. Tu vas être. Enfin, là, pourquoi pour le coup, tu peux être que d'accord avec moi, sinon je pense qu'on peut pas dire que Joe sait pas jouer War. Donc je pense que s'il a étudié ce pack là, c'est qu'il l'a fait en étant conscient de ce que ça lui apportait par rapport à son deck, par rapport au deck adverse et en. Ah, bah là, voilà. on l'a vu, 3-0. Là, on l'a vu. Ouais, on l'a vu tellement il Il est en peut étudié. plus. Non, Il voilà. en peut plus. Non, je suis choqué. Il en peut plus Non, mais quoi. c'est pas, non, tu peux pas. C'est-à-dire qu'il y a des must-have. C'est-à-dire que tu peux Mais pas non, venir- regarde, tu cut bien Tyrion. Mais Tyrion, c'est pas pareil. Tyrion, c'est pas un must-have. Tyrion, c'est une bonne carte. Non mais le mec il court quoi. Non, mais Il non, court. j'en veux plus. Non mais il court, ça va bien se passer. Mais non, moi, On est non. tout seul chez OG là. Ouais. Ça, c'est on est tout seul. Wallé. Oh mon dieu, ils vont te tuer sur le micro, t'as gueulé. Non, j'ai écarté le micro. Bref, en tout cas, ce qui est sûr et certain, oui, il y a plus personne. Ce qui est sûr et certain, c'est que honnêtement, Joe. Elle est énorme. Il y a une blague raciste, elle est énorme. De quoi? Est-ce qu'il sait qu'il y a un mec noir? Elle est énorme. Oh putain. Non mais enfin concrètement, vraiment, je pense que Joe, on peut pas dire qu'il joue mal. C'est un des meilleurs joueurs au monde, Totalement. peut-être même l'un des top meilleurs joueurs au monde. Là, il a pris une. Moi, je pense qu'il faut.
honnêtement, on a beaucoup critiqué Firebat, mec. On a énormément critiqué Firebat sur il ne joue que Face Hunt, il ne joue que machin, que des decks sales. Oui. Là, mec, il fait un tournoi à 25 000 $, il sort de sa méta. Il joue Shaman. Et il joue Shaman. Voilà, il joue Shaman avec Bloodlust. Ouais, donc, bon. non mais le Bloodlust, encore une fois, le Bloodlust, c'est peut être une carte morte. Enfin, c'est-à-dire que tu la tires, ou à un moment donné où tu peux pas la jouer, ça peut devenir une carte complètement morte. Enfin, le mec n'a jamais été en Souka. Là, oui, mais dans un match, c'est pas une carte. Ce que je veux dire, c'est que c'est rarement une carte qui peut te faire revenir le Bloodlust. Tu vois. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il a joué Mage Mech. Enfin, il a joué Shaman, son Shaman bizarre, Shaman Bloodlust. Ouais. Il a joué Mage Freeze. Ouais. Et War. Mec, enfin, il est où le Firebat de d'habitude? Et il défonce tout le monde. C'est tout. Il a pété ce jeu, mec. C'est pas lui qui a joué Mage Freeze. Il a pris ce jeu comme ça. Là, il a joué Shaman, il a joué Paladin et Mage Mech, je crois que c'est l'autre. Hein. Shaman, oui, je dis de la merde. Shaman, Paladin et non, mais je crois que c'est Mage Freeze, non? Il me semble que c'est Mage Freeze. Putain, on a vraiment pas de mémoire, les mecs. Ouais, de toute façon, regardez là. On s'en fout. Et alors, pour répondre à la question, pourquoi Tyrion, je considère que c'est pas un must-have, c'est parce que dans le méta actuel où tout le monde tourne autour et tout le monde peut le gérer, enfin. Pour 8, tu poses une carte qui va se faire gérer, enfin, c'est pas... Ouais, non, mais je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord. Ouais, concrètement... Genre, oui, bravo, t'as Tyrion, t'as payé 8, tu l'as posé, si le mec a pas de gestion, t'as gagné, mais le mec aura toujours une gestion. Genre, T8, j'ai forcément un truc pour gérer Tyrion, mec. Enfin, je sais pas comment ça se passe, à moins que tu joues tout seul ou tu joues contre un bot. Ouais. Mais bon. Non, mais ouais. En tout cas, c'était vraiment des games de ouf. Enfin, la finale, c'est pas la finale, mais le dernier BO, enfin, il est ouf. Mais pour moi, tu vois, pour moi, c'est bien Mage Freeze. Hein. Mais en tout cas... Firebat qui sort un peu de son contexte habituel, qui casse les culs de tout le monde, qui casse le cul de tout le monde, et genre qui vient de mettre un 3-2 sur comment il s'appelle à Zjo. Mais mec, enfin, GG quoi. Ouais, j'ai juste envie de dire, c'est pas Zjo a peut-être mal joué sur son brawl, mais là s'il a perdu, c'est aussi parce que Firebat a bien joué. Ah totalement, juste que je trouve pas ça normal de venir à un tournoi avec War et de pas jouer brawl. C'est-à-dire que de venir dans un tournoi sans board sweeper. C'est-à-dire que les deux seuls packs vraiment qui marchent sur board sweeper, bah les packs qui marchent sur board sweeper, c'est des packs aggro, tout simplement, parce que tu face et le mec est obligé de te trade. Ouais, à partir du moment où tu vas avoir le contrôle du board et tu perds le contrôle, enfin... Le dernier BO est de qualité comparé à l'autre de Fnatic. Ah les mecs, non mais arrêtez avec Kaldi. Ouais, big up, on sait que tu nous regardes. Big up Kaldi, big up. Aïe. T'as payé qui pour avoir ta place? Non, enlève ça. Arrête. Non, mais mec, t'as pas le droit de dire ça, s'il te plaît. Excuse-moi, à un moment donné, il a mis 3-0. Il a gagné 3-0. Oh, mec. Il a gagné 3-0. Ah, mais j'avais envie de vomir sur les games, mec. Il a gagné 3-0. Franchement, je me mettais le doigt dans la bouche. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a gagné 3-0. Vas-y, on se fait une petite séance de SM après. Non, mais allô, tu joues pas et t'as pas de brawl. Non, mais. J'en peux plus. C'est pas possible. Non, mais c'est vrai, pourquoi il joue pas brawl? Ça se termine. Pas dans ma maison. Bref. Les mecs, il est minuit 15, il va falloir qu'on rentre. 2-3 petites choses. La suite de la Kinguin Pro League, c'est jeudi à 18h avec Tude et Babel. Ce sera... Attends. Ce sera jeudi donc à 18h avec Tude et Babel. Là, on va vous lancer la rediff du tournoi. Donc j'espère que, en tout cas, ça va vous plaire. J'espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. Nous, on se retrouve tous les deux vendredi. Mais demain, il y a Deck War avec Tude et Mamie Twink, qui est aussi une bonne compétition avec du gros joueur. Et puis, c'est tout, je crois. Mais c'est déjà pas mal. Je crois que c'était la note du stream, ça. Je vais stream configuration quality, excellent. Oui, oui, bien sûr. Okay. C'est la note, c'est parce qu'en fait, le Twitch détecte qu'on est très bon, tu vois. Okay, c'est nous, quoi. Vous avez la possibilité aussi de suivre nos... Attends, c'est... Non, merde. Voilà. Suivre nos réseaux sociaux, bien évidemment. Sur Twitter, Lorgar, SBOG, Babel. On se retrouvera très vite. Mardi prochain, je reviens. Avec Babel pour la suite de la Kinguin. On se retrouvera très vite. Ciao. À toi, vas-y. Non, je me barre, j'en ai marre de cette soirée, vas-y. Ça, c'est n'importe quoi. Je suis choqué. Bisous. Allez, bisous tout le monde. Salut.